Messieurs, je m'incline devant tant de ferveur. La patrie a trouvé un dévoué serviteur. Seigneur, pardonnez-moi la façon cavalière dont je pénètre ici, mais enfin la lumière. Ah, comte, vous étiez là. Vraiment, je suis confus. Mais qu'a-t-il donc entré ici comme un obus? Eh bien, voyons. La chose est délicate. Ah diable, c'est qu'il faut que je sois diplomate. Ce que je dois vous dire est un peu personnel. Ah, très bien, je comprends. Secret professionnel. Ah, mais c'est insensé! Je vous en prie, cher comte. Un câble, il a pété. Restez! Qu'il nous raconte! Non, je ne veux pas me montrer indiscret. Venez, cher Antomos, respectons le secret. Je viens, monsieur le comte. Il faut que je vous guide à travers le palais où notre roi réside. Cher monsieur, au plaisir. Eh bien, comte, au revoir. Restons cachés tout près, car il me faut savoir ce qu'il va bien pouvoir en grand secret lui dire. Allons! Que te prend-il? Quel est donc ce délire? Et que signifient donc toutes ces précautions? Seigneur, je vais causer de grandes émotions à travers le palais si ma pensée est juste. Car depuis ce matin, un fait me tarabuste. Démonios se vante d'être entré dans les lieux. Je sais qu'il aime bien jeter la poudre aux yeux, mais je crois, comme ici tout le monde le pense, que le fait est exact. C'est alors qu'un intense bouillonnement d'idées se fit sous mon chapeau. Démonios est toujours introuvable au château. Alors qu'en même temps, sous nos yeux se promène un conte débonnaire et au visage amène, qu'aucun dans ce palais. Et c'est là que Sélos ne connaît à ce jour excepté Antomos. Le fait te semble-t-il à vos yeux bien étrange? Mais qu'a-t-il donc enfin entraîné dans la farge un dévoué serviteur dont le comportement fut toujours exemplaire? Oui, maître, assurément, il faut être prudent, l'accusation est grave. Mais j'en suis persuadée, il faut qu'on entrave les folles agissements de ces deux renégats. Je ne veux pas qu'on vous marche sur les nougats. C'est vrai! Je ne nie pas cette chose évidente qui sème à moi le trouble et qui me désoriente. Le comte est inconnu de tous les courtisans, mais tu sais qu'il nous faut nous méfier des cancans. Mais qui parle de cancans? Enfin, c'est l'évidence. Calme-toi. Il nous faut agir avec prudence. Nous allons surveiller tous leurs agissements. Et selon la tournure des événements, si le titre de comte était un artifice, nous saisirions alors le faux et son complice. Ne nous hâtons point trop. Gare au malentendu. C'est comme vous voudrez. Mais c'est du temps perdu. Malice les boisseaux et avec sa trouvaille, nous allons avoir tous les gardes sur le dos s'il s'en va rapporter au vieux roi ses propos. L'animal, en effet, a bien de la cervelle. Mais il lui faut prouver que je suis le rebelle. Et avant qu'il n'ait pu rien monter contre nous, nous aurons le tyran courbé à nos genoux. Et alors, ce pays pourra enfin revivre. J'entends les cris de joie du peuple qu'on délivre, ce peuple d'où je viens, et à qui je dois tout, ce peuple pour qui je lutterai jusqu'au bout, ce peuple qui pour moi est l'avenir de l'homme, ce peuple. Excuse-moi mon ami, je t'assomme avec mes convictions, mais elles sont mon sang, et mon cœur et ma chair. Tout ce que je ressens, tout ce qui fait ma vie, tout ça vient de ces gens. Mon âme combative est dévouée à ce peuple, et il est naturel. Non? Tiens, qui vient là-bas? Mais c'est un arc-en-ciel, cette chère Carpelle. Elle est bien, cette môme. Allez, laisse-moi avec elle. C'est sans un atome de moindre hypocrisie que je vous dis tout net, très chère apparition, vous êtes, c'est à fait la plus belle des fleurs, la beauté la plus crue. Vous m'avez ébloui aussitôt qu'aperçu. Comte, je vous en prie, vous allez me trouver. Au moindre compliment, je ne puis résister. Et pourquoi résister aux reines des étoiles? Cessez. Sinon, je vais bientôt mettre les voiles. Princesse, calmez-vous, car sa sœur est mon cœur. Oh, arrêtez.
Je suis sous votre charme, et mon esprit sans cesse reverra votre image et serait malheureux de ne plus contempler la douceur de vos yeux. Allons, voyons, grand fou. Arrête, ça me trouble. Oh mon Dieu, je vous tutoie. Oh, mon émoi redouble. Il me faut vous quitter. Veuillez me pardonner. Reste là, je t'en prie. Ah, quant à me tutoyer, ne te jette donc pas, la chose est naturelle. Comte, je vous en prie. Je suis loin d'être Allons, seule. princesse, toutou, quel est donc ce courroux? Redoutez-vous l'action de ces petits moudous? Ce ne sont pas les mots, mais moi que je redoute, car je suis tout émue lorsque je vous écoute. Vous me parlez si bien que je me sens sombrer. Carpel, mon amour, point ne faut résister. Comte, relevez-vous. Si jamais on arrive et que l'on nous surprend à cette heure tardive. Madame, l'on m'envoie pour vous dire pardon. Carmina, oh, mais enfin, quelle est cette façon d'entrer sans prévenir? Mille pardons, madame, mais la chose est urgente et le roi vous réclame. Le roi? Que me veut-il? Oh, je n'en sais fiche rien, mais... Et croyez-moi, il est dans une humeur de chien. Et quand il est ainsi, c'est un mauvais présage. À mon très humble avis, il serait de plus sage de vous manier le train. Venez donc avec moi. Ça me gave. Mais bon, après tout, c'est le roi, il me faut obéir. Adieu, monsieur le comte. Adieu, princesse. Ou non, au revoir, car je compte vous revoir très bientôt s'il vous en plaît assez. Sait-on jamais? Bon. Bouge ton cul, toi! Allons-y! Waouh, mon petit vieux, Carpel est dans ta poche. Ah ça, je crois rêver outré que j'ai des coches, elle répond ma foi très favorablement. Je vois tout l'avantage à être son amant, car séduire la fille affaiblira le père, facilitant ainsi mon projet, je l'espère. Bien joué, mon Dédé. Parfois, je me surprends à être aussi génial, c'en est presque indécent. Je suis digne vraiment des plus grands des stratèges. Alexandre et César me font de beaux cortèges. Oui, mais dans tout ça, il y a un gros hic. Car elle a déclenché en moi comme un déclic. Elle me plaît, la garce, et sa vue m'émoustille. Il me vient des frissons, et j'ai l'œil qui pétille. Ce n'est pas que physique. Elle m'émeut aussi, et je ne voudrais pas lui causer de soucis. Mais malheureusement, il me faudra la perdre en repoussant le roi tel Ubu dans sa merde. C'est ainsi. Par moments, la vie nous fait bien voir que l'amour est souvent éloigné du devoir. Je vais donc, sans regret, me remettre à ma tâche, ou sinon le peuple me prendrait pour un lâche. Madame, parlez-moi encore. Je vois, ma foi, vous êtes attristée de ce qu'a dit le roi. Le comte et Démonios, ce sont qu'une personne. Oui, c'est vrai. Mais cela ne change pas la donne. Car j'aime Takeo. Et ne l'aurais à moi que lorsqu'il aura mis hors de danger le roi. Et de tout ça, bien sûr, Démonios est la cause. Pardonnez-moi, madame. Il faut que je vous cause. Retrouvons Démonios et vous lui parlerez, usant de vos atouts de femme, sous son nez. Si vous pourrez donc par votre comédie le faire renoncer à cette perfidie, qu'il est comme il paraît séduit par vos attraits, il abandonnera aisément ses forfaits. Il faut tenter le coup que je vous dis, madame. Il nous faut du complot débobiner la trame. Oui, c'est fort bien pensé. Et je vais de ce pas convaincre le félo. Ne m'accompagne pas. Je reviendrai te dire après ce qu'il décide. Cette fois, ne crains rien. Je resterai lucide. Ah, Curmina, parfait. Je voudrais te parler.
Pardonnez, madame, j'allais me retirer. Non, 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 reste ici et prête-moi l'oreille. Qu'avons qu'enfin ma fille, elle n'est plus pareille. Bah, je n'en sais fiche trop rien. Peut-être qu'un secret... Un secret? Que dis-tu? Serait-il indiscret? Je ne puis m'exprimer tant est inextricable. Va en fait, nom de Dieu! Ah, ça, c'est vous qui, madame, profanez le saint nom? Sale petite grue, vas-tu te décider avant que je te tue? Vous n'oseriez pas? Oh bah tiens, je vais me gêner. Tu crois que je dis ça pour plaisanter? Puisqu'il me faut agir par la manière forte, je l'emploierai sur toi si tu joues de la sorte en fuyant mes questions. Madame, vous avez raison, je vais donc tout vous dire. Hélène Tachyon, cela vous le savez. Mais elle a tout à l'heure le comte entretenu. Ciel, un doute m'effleure. Il éprouve pour lui maintenant de l'amour? Oui, c'est cela, madame. Eh bien moi, je suis pour. Il est bien, ce jeune homme. Il a de la prestance et il manie le verbe avec beaucoup d'aisance. Elle laisse un butor pour un beau chevalier. Je ne vois que ce qui peut ainsi la chagriner. Le comte est démonios. Ah bah ça c'est la claque. On ne me dit rien à moi dans cette baraque. Je suis une potiche, je ne sers à rien, on me tient à l'écart, tout juste comme un chien. Je vous en prie, madame, de grâce, pensez donc à Carpel. Elle est dans une impasse. Eh bien, elle l'a bien cherché, cette espèce de... Quoi? Elle est votre fille. Elle est fille du roi. Ici, je ne suis rien. Je vous en prie, madame, calmez votre courroux. N'en faites pas un drame. Oh, tiens, c'est Antomos. Madame, prenons garde. Antomos que voici est vraisemblablement du fourbe le complice. Allons bon, c'est nouveau. Voilà un autre en lice. Voyons ce qu'il en est. Allons le cuisiner. Ah, fidèle Antomos, tu viens nous visiter? Ah ciel, vous étiez là. Mes hommages, mesdames. T'aurais-je donc fait peur, hein, pour qu'ainsi tu brames? Non, oh là là, pas du tout. Tu sembles bien troublé, tu en fais ton bagou. C'est-à-dire, pensant à autre chose, je ne vous ai point vu devant la porte close. Vous me parlâtes lors et j'en fus tout surpris. Madame, pardonnez, je suis un malappris. Mais non. Tu peux être sans crainte. Je te comprends très bien, ma surprise était feinte. Mais où est passé le comte de Chanteloup? Il n'est pas avec toi, ça me surprend beaucoup. Le comte? Ah oui, le comte! Il a une affaire très urgente à régler et il fut nécessaire qu'il prenne son congé assez rapidement. Il n'a pu prévenir. Quant à moi, justement, je me retire aussi. Il faut que je m'en aille avertir le roi de cette... Inutile, canaille! Bien, saisissez-vous de lui rapidement! Enfer, je suis refait! Ça oui, et proprement! Ah, tu m'as bien roulé. En toi, j'avais confiance. Je suis tombé de haut, mais alors ma vengeance n'en sera que plus grande, mon vieil Antomos. Oui, bien sûr, j'ai laissé s'échapper des monios. Mais Tachyon s'est mis aussitôt en campagne, et bientôt le félon s'en ira pour le bagne. Tu veux toujours courir, vieux pourri bedonnant! Ça suffit maintenant! La bave du crapaud de la blanche colombe n'atteint pas le plumage et tu creuses ta tombe en me parlant ainsi. Allez, embarquez-le! C'est bientôt fini. J'en ai ma claque de tout ce remue-ménage. Voilà une affaire enfin réglée, je crois. Il n'y a plus qu'à faire retrouver des monios, mais ce cher Tachyon s'en chargera fort bien. Et tout pareil au lion, il saisira sa proie féroce et magnifique, ramenant en défaire des monios et sa clique. Mesdames. Bon. Il croyait prendre tel est pris. Et de la trahison, il va payer le prix. Il semble bien. Et le roi fut rapide pour agir à l'encontre de ce vieux perfide. C'est heureux. Mais il n'est qu'un complice. Et je crains que cette victoire ne soit son lendemain. Je tremble maintenant. Oh, arrête de trembler. Il nous faut être forts et l'exemple montrer. Ce n'est pas pour moi, je tremble pour Carpel. Ma fille? Mais pourquoi trembler pour elle? Elle est allée chercher. Oh, je n'ose. Sapristi. Démonios. Ce gredin en conte travesti. Oh,
Je tremble, madame. Elle s'est mise en tête de lui faire adjurer ses rêves de conquête, usant de ses attraits et de sa séduction. C'est folie, je le crains, après l'arrestation du perfide Antomos. Mon Dieu, oui, c'est folie. Ma Carpelle est perdue. C'est une tragédie, mais que faire? Où courir? Madame, je ne sais, j'aurais dû l'empêcher, mais en fait, je pensais... Mon Dieu! La voilà! La voilà? Oh, oui, c'est elle. Elle va bien, je crois qu'elle est belle. Ah, ma crapouille adorée! Un bisou à maman! Tu as pu te tirer des griffes du forban? Crapouille, je pleure, je ris. Crapouille, es-tu blessée? Mais ça va pas bien, maman. Tu m'as presque étouffée. Et puis arrête avec ce surnom à la con. J'ai plus 5 ans, maman. Carpelle, nom de nom, arrête de jurer. Cette sale manie, il te faut la quitter. C'est une vilainie. Et puis qu'avez-vous toutes deux? On dirait que je suis un fantôme à vos yeux. C'est que nous craignons que Démonios, l'infâme, ne s'empare de vous et de votre âme. Après qu'Antomos eut été emprisonné, nous tremblions pour vous et votre intégrité. Mais je suis pas une gamine et je sais me défendre. Si je l'avais trouvé, j'aurais pu le surprendre. Et d'abord, qui m'a dit d'y aller sinon toi? Que dis-tu? Antomos, emprisonné. Pourquoi? Mais ce raffut, c'était ça? Oui, c'était ça. Hippogyos s'est chargé lui-même de le jeter en fosse en ayant découvert qu'il jouait double jeu. Eh ben, attendez. Qu'as-tu dit, diantre bleu? Curmina t'aurait donc conseillé la folie d'affronter Démonios? Eh ben, c'est du bon, ma jolie. Pardon, mais non. Mais si. Bon, mais ce n'est rien. Tout ce que tu as fait pour le bien de la cause du roi. Est-ce que je me trompe? Bah non. Ah, je veux dire oui. Oh là là, ça me pompe ce bazar. Ah, Écoutez, et je fis. Admettons. Nos nerfs sont à bout. Tirons profit. Ah, madame! Un désastre! Hein? Comment? Un désastre? Mais parle donc, sacrebleu. Tu me noues les pigastres. Ah, madame! Ah, madame! Il bégaye maintenant. Nous sommes tous perdus! Démonios et Mais Gadia! que dis-tu? Takeo! En déroute, madame! Tombé? Non, il a fui! Ah, écoute, conte-nous posément ce que ce hors-la-loi a vraiment accompli et quelle est l'étendue des dommages subis dans cette inattendue déconfiture. Parle! Ah, par où commencer? Mais ma foi, par le début! Oui, mais en grand danger, vous vous trouvez ici. Il me faut votre fuite organisée séant, sans crainte de poursuite. Je vais chercher la garde. Attendez-moi ici. mon Dieu, tout est perdu. Non, enfin, peut-être pas. Plus à l'est, mesdames. Vous êtes dans mes mains, ne faites pas de drame, vous serez bien traités. Croyez-en mes propos. Antomos! Scélérat! Antomos, Origo! Ah, ça donc, Curmina, tu as fait la culbute? Tu nous as tous trahis, sale petite pute! Une pute est payée. J'ai choisi mon parti pour sauver mon pays, qu'un pouvoir d'Hécatie conduisait tout de bon à plonger dans l'abîme. Fallait achever les jours de ce régime, saisir notre destin et montrer notre cran pour nous débarrasser du joug du vieux tyran. Quoi, mon père? Un tyran? Ça va pas bien la tête? C'est que je te ferai ta fête! Putain moisi, raclure de bidet! Ménage donc ta force et ferme ton clapet. Je comprends ta fureur, mais elle est inutile. C'est l'histoire qui va. Ne sois donc pas futile. Elle va calmement et je ne te hais point. Mon poète, tu vas la voir! Ah, arrête-moi ce point. Je suis bien votre ami. Notre ami! Tu dis conne, non mais je crois rêver! Tu nous prends pour des connes! Carpelle!
Carpel, ça suffit. Arrête de jurer. Le public est lassé. Laisse-la donc parler. Non mais maman, te rends-tu vraiment compte de la situation? Et tu veux que je tente la fureur légitime où je suis maintenant? Ne rien faire, c'est ça? Oh, vraiment, c'était pas tant. Et que veux-tu donc faire en étant enchaîné? Entends ce qu'elle dit, au moins cette traînée. Bon, les deux clowns, ça va. Êtes-vous, s'il vous plaît, prête à vous soumettre à cet ordre qui naît? Il faudrait oublier ton pacte avec le diable et les atrocités. Non, c'est inqualifiable. Que dis-tu, le diable? Le démonios, c'est très doux. Il a tué mon papa et mon futur époux. Non mais, que racontes-tu? Tu délires? Personne n'est mort, enfin. Mais non, ni blessé, je t'en donne ma parole. Ta parole, fille donc. Oh, dis-nous ce qu'il est advenu de mon royal époux. Il va bien, je le jure. Et il est bien traité. Il le sera toujours s'il n'est pas entêté à refuser l'évidence de sa défaite. Et s'il signe la paix que le peuple souhaite. Antomos, que voici, vous le confirmera. Ce petit compagnon dont je vous parle gardera donc ce petit compagnon. Bon, libère-moi du con là, que je te mette un crème. Laissez-la, madame. Au lendemain d'une telle émotion, il est bien légitime de réagir ainsi. Et j'ai beaucoup d'estime pour ce courageux vin. Mais il est vain, enfin. Il nous faut maintenant cohabiter afin de donner au pays l'avenir qu'il mérite. Il faudra pour cela te calmer, ma petite. Va crever! Carpel! Je vais vous éclipper! Carpel, j'ai autant de fureur que tu peux en émettre, mais je ne ferai rien qui puisse compromettre la vie de mon époux. Antomos, s'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. Nous l'avons joué faire Blake. Hippoglos va bien, pour autant que j'en sache. S'il n'eût tenu qu'à moi, j'eusse été moins clément. À vous dire le vrai, j'eusse été moins clément à l'égard du vieux roi. Mais Démonios, alors parlant très calmement, m'a prié de ne pas user de la violence à l'égard du vieux roi. La bonne intelligence entre anciens ennemis peut parfois générer un élan bénéfique aidant à gouverner. J'étais, je vous l'avoue, plus qu'à moitié sceptique. Je trouvais tout cela un peu trop angélique, voire pusillanime. Et ma douce Curule, de par ses arguments, à mon cœur attendri, vous lui devez ma foi une fière chandelle. Cette femme est vraiment... Une pute! Carpel! Crache tout ton venin, cela te fait du bien. Mais continuer ainsi te mènera à rien. Ta mère l'a compris. Mais si tu continues à nous envoyer tes réparties enfantines, nous serons contraints de te faire bâillonner. J'étais connue, ma foi, plus encline à aimer notre grand rassembleur quand il était le comte. Tu t'es bien troublé, avoue-le. Quelle honte! C'est une perfidie de rappeler ainsi un moment de faiblesse aussi court. Adieu, fille, c'est très bas et vraiment digne de ta personne. Laisse, maman. C'est bon. Tu es une félonne. Tu as trahi ton roi. Mais à la vérité, j'admets ce que vous dites. Oui, vous avez gagné. Je ne veux ajouter de drame sur le drame. Thomas, tu voulais enlever? Oui, madame, si vous nous promettez de bien vous comporter, je serai heureux de vous faire libérer. C'est bon, je le promets. Je le promets de même. J'ai bien votre parole et pas de stratagème. Sur ma tête et celle de ma fille. Maman? Eh bien quoi? Montre-lui que ce n'est pas du flan. Non, ce n'est pas du flan. Vraiment, je suis sincère. Soyez les bienvenus dans notre nouvelle ère. Garde, libérez-les. Pourriez-vous nous laisser, car nous aimerions bien pouvoir nous reposer. Bien entendu, madame. Cependant, la garde restera près de vous.
votre sauvegarde. La balise, reste pas planté là. Conte-nous, s'il te plaît, les dessous de tout ça. Comment est-ce arrivé? Ce fut épouvantable. Nous avions une armée, par ma foi redoutable. Nous partîmes confiants, mais par un coup du sort. Alors que nous n'étions même pas au plus fort du combat, nous vîmes la moitié de nos troupes se tourner contre nous. Et de partout des groupes de ces gens du commun jaillirent tout à coup. Nous étions submergés, ils venaient de partout, vous dis-je. Et Taquillon tout soudain prit la fuite. Démonios aussitôt engagea la poursuite. Je n'en croyais les yeux. Taquillon nous lâchait. Alors je profitais de cette confusion pour gagner au plus vite le palais, pour aider, mesdames, votre fuite. Mais il était trop tard, le mal était profond. Je n'avais vu 3 pas que tel un saucisson, je me trouvais bientôt. Oui, mesdames, la garde du roi se révélait en tout point si roublarde que nous ne soupçonnait son changement de camp. On n'est jamais trahi, c'est cela le piquant, de par les siens, hélas. Votre chérie princesse, votre vaillant héros, il a pris dans la fesse une flèche, montrant qu'ils étaient engagés dans un sens qu'on dira très inapproprié de la part d'un champion, soi-disant chef de guerre. Du courage, il nous a montré qu'il n'avait guère. Témoignez les femmes. Ainsi c'était donc vrai. Madame, s'il vous plaît, il était submergé par cette populace. Que voulez-vous qu'il fît? Qu'elle mourut? Ah, de grâce, madame. C'est vous-même ou est-vous qui l'imploriez de ne pas s'engager? C'est bien vous qui pleuriez en craignant pour sa vie. Je voulais qu'il renonce à cette folie, oui. Je ne voulais qu'il fonce, tout comme un abruti, en prenant le chemin qui le menait tout droit au funeste destin qui lui était promis. Je n'avais aucun doute qu'il perdrait la vie en prenant cette route. Il n'a pas écouté. Voyez le résultat. Nous partageons ici ce bien amer constat. Mais enfin, votre amour n'est-il encore en vie? Laisse tomber, Baliste, arrête, je t'en prie. Je suis reconnaissant de ta fidélité, mais point de la mérite et la réalité de ma débandade et de ma poltronnerie ne peuvent être niés. Carpel me conchit avec raison, ma foi, mais si tu peux savoir à quel point je m'en fous, t'as besoin de mouchoirs pour pleurer sur mon sort, car j'ai vu la lumière. Oh, je vivais dans le noir une vie routinière. Cet homme que tu vois m'a ouvert grand les yeux. Il a su me convaincre, expliquant ses enjeux, et je suis persuadé de la grande justesse de son combat. Oh, de plus, avec délicatesse, il a su éveiller des sentiments très doux. Et tu vois, aujourd'hui, Carpel, je m'en fous. Ah, Seigneur. Un PD. Ah, ça, c'est la meilleure. Papa va t'empaler. Ta dernière heure, tu vas bien la sentir bien profond, je te dis. Tu rigoleras moins. Tes petits radis. J'en ferai des brochettes. Ça suffit! La ferme! À ce discours infâme, il te faut mettre un terme. Le public hébété et l'auteur ébahi partagent mon avis sur cette insanité. Et de toute façon, pour que mon hypoglose reprenne le contrôle, il faudrait qu'un colosse lui vienne en aide. Oui, c'est bien espéré. Mais je crois qu'en effet, c'est plutôt mal barré. Antomos, s'il te plaît, prends avec toi la garde et ramène le roi, car je vois qu'il lui tarde de revoir son époux. Ne lui faites de mal. Il est très bien traité, mais c'est un animal plutôt rétif, madame. Il n'a pas pu nous vaincre, mais il est entêté. Il faudra le convaincre de signer sa défaite. Amène-le, sans heurts. Je saurais me montrer d'une grande douceur. Vous allez tous m'aider à adoucir sa peine. Timidine a compris. Si Carpel rengaine sa fureur charmante, tout se passera bien. Très cher enfant, veux-tu? Bandit. Infâme chien. Ah, il s'en chérubin. Tu as du caractère, c'est heureux, et crois-moi, j'admire ta colère. Ta hargne, je salue, et ton coucou. Je n'aurais que mépris si, tout comme un toutou, tu rampais à mes pieds. Simplement, cher ange, voilà la situation, et pour que tout s'arrange, regarde-moi avec un regard plus gracieux. Tous peuvent témoigner. Mon but est vertueux, où passe mon cheval, l'herbe devient plus verte, les peuples me saluent et vivent sans alerte. Oh oui,
Regarde-moi avec des yeux plus doux et je veux bien pour ça me mettre à tes genoux. Tais-toi, beau saligo. Tu as défait mon père. J'ai perdu Takeo. Et je me désespère du sort de ce pays. Tu sèmes le chaos et mon cœur est en ruine. Ah, j'en ai plein le dos de tout ça. J'en peux plus. Oh, ma douce Carpel, sèche-moi ces beaux yeux, ma tendre jouvencelle. Carpel, je ne veux vraiment que ton bonheur. Mais Takeo et toi, cela me fait horreur. Takeo? Mais ce n'est qu'un simple amuse-bouche. Un joujou très charmant agrémentant ma douche. Je suis pis, il est vrai. Mais mon amour est tien. Oh, tu règnes sur mon cœur. Takéon, ne mets rien. Mes enfants! Calme-toi, la lopette. Tu n'as pas à te plaindre, saperlipopette. Un sort bien moins enviable aurait dû t'être dû. Libérateur! Voici devant toi le roi nu! Oh, Hippo, mon tendre époux, oh, j'étais si anxieuse. Oh, mon papounet chéri, je suis si heureuse. Mes chéris, mes amours, vous n'avez pas de mal? Louons Dieu, louons Dieu. Pour moi, en mon moral, je vais plutôt pas mal. Non, je suis dans l'abîme, car je ne suis plus rien et plus rien ne m'anime. En effet, tu n'as plus de légitimité, nous avons mis un terme à la royauté. Il te faut désormais accepter ta défaite en signant ce décret qui proclame la gloire de cet âge nouveau. Je préfère être mort que de vivre à genoux. Parfait! Et c'est sans mon accord que tu prends le pouvoir. Parfait, grosse Mourique. Tu as bien prononcé ta parole historique, elle sera gravée pour ta postérité. Mais maintenant, il te faut en toute dignité accepter ton destin, pour que tout se goupille, aussi bien que voulu pour toi et ta famille. Vous serez bien traités, et des places de choix vous seront réservées qui feront contrepoids pour un bon équilibre de la gouvernance. Hippo, je t'en supplie, avec bienveillance, considère cette offre. Oh, mon papa chéri, je t'en prie, dis-lui oui.